l'idée est venue surtout de la fraude d'identité qui est assez fréquente en Guinée. Donc à partir de là, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter cette fraude. Et en plus, j'ai remarqué à chaque fois qu'il y a élection présidentielle ou législative, donc disons une élection, on est obligé de faire un recensement général de la population, bien sûr ceux qui doivent voter. Et à chaque fois qu'on finit ça, le problème se pose au niveau du fichier. On dit qu'il y a des doublons, il y a des gens qu'on n'a pas fait recenser, etc., etc. Et tout ça là, c'est de l'argent déboursé et finalement, c'est encore des problèmes qu'on reporte. Quand je prends par exemple des fonctionnaires qui sont à la fois dans le public et dans le privé, je dis que c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que la même personne est capable de se faire, disons, deux noms, donc d'avoir deux noms, deux extraits de naissance ou deux gisements supplétifs. Et nous tous, nous connaissons combien de fois il est facile aujourd'hui de se faire un gisement supplétif. Donc l'application consiste surtout à gérer ça, donc à éliminer cette fraude d'identité. Et là, ça commence par la base, donc à partir des naissances. Donc l'application va suivre les gens, suivre la population jusqu'au décès. En passant bien sûr par les mariages. L'application, d'abord, je l'ai appelée système de gestion de l'état civil. Donc, comme son nom l'indique, il gère tous les documents de l'état civil et permet de les sécuriser en même temps. Donc, le plus gros avantage de l'application, c'est qu'il permet d'identifier toute la population de façon unique en leur attribuant un numéro que j'ai appelé numéro d'identifiant national. Donc désormais, chaque personne va avoir ce numéro qu'il va garder jusqu'à sa mort. Et ce numéro, il est unique pour chaque personne. Donc comment l'application fonctionne? D'abord, ça commence par l'hôpital parce que l'application interconnecte les hôpitaux, les communes ainsi que les tribunaux donc, de la Guinée. Donc, quand un enfant est né désormais à l'hôpital, la première des choses, le médecin va renseigner dans le système pour faire ce qu'on appelle la déclaration de naissance. Donc, c'est cette déclaration de naissance qu'il va imprimer et remettre aux parents qui vont se présenter à la commune dans laquelle se trouve l'hôpital. Donc, pour que ce dernier leur génère un acte de naissance sur lequel va désormais figurer un numéro d'identifiant national. Donc en même temps qu'il a son numéro d'identification national, il a aussi un numéro de famille qui vient qui est généré lors de l'union du père et de la mère à la mairie. Donc lui, il va garder ce numéro jusqu'à ce que lui aussi, il ait l'âge de se marier. Donc le jour qu'il va sceller une union avec une autre personne, on va lui générer un nouveau numéro de famille donc qu'il va garder. L'avantage c'est quoi? C'est qu'on peut désormais suivre les gens, savoir qui est qui. Donc on peut dire celui-là, son père c'était telle personne, son grand-père c'était telle personne, son arrière-grand-père c'était telle personne, etc. Donc et quand le monsieur va décéder, donc on va en même temps renseigner dans le système pour dire que ce monsieur est décédé. Donc si il est quelque part ou s'il revient pour réclamer par exemple un jugement supplétif ou un acte de naissance, c'est qu'on peut facilement savoir que le monsieur là est désormais décédé parce que quelqu'un d'autre peut prendre son extrait de naissance, aller par exemple à la police pour prétendre chercher une carte d'identité au nom de ce monsieur. Donc désormais, dès qu'on va renseigner le numéro d'identifiant national dans le système, on va directement savoir que le monsieur est décédé. Pour le moment, non, mais lors de la semaine du numérique, il y a les organisateurs qui m'avaient promis de m'aider, donc de m'accompagner à aller vers les autorités concernées. Okay. Donc, l'APIP surtout. Surtout de la satisfaction, parce que je me suis rendu compte que une année de recherche que j'ai fait sur la sécurisation de l'état civil, ce n'était pas quelque chose en vain. Donc j'ai compris par là que je n'avais pas perdu mon temps. Donc c'est un sentiment de satisfaction. J'étais vraiment content et ravi. Je pense que la Guinée regorge énormément de talents. Il suffit de les mettre en œuvre, donc de les valoriser
pour savoir réellement ce qu'ils sont capables de faire. Parce que j'étais vraiment surpris, j'étais vraiment ravi, content de voir que la Guinée regorge autant de talents lors de la semaine du numérique, parce que j'avais vu de beaux projets, des gens qui avaient vraiment de belles idées et de belles initiatives. Je vous remercie, M. Bari. Merci.